je vais vous poser la question: pourquoi je masse? En quoi est-ce que ma pratique du massage vient me réparer moi-même? En massage, il est très important de ne pas se dire que l'on fait la pompe à essence énergétique. C'est une posture des praticiens et des praticiennes qui est extrêmement intrusive. Donc je vais devoir changer mes postures. Bonjour, Isabelle Trombert, fondatrice de l'école de massage Létis qui est basée à Lyon, en France métropolitaine. J'enseigne le massage depuis 20 ans. Et une question que me posent tous les élèves depuis plus de 20 ans, c'est: comment me protéger en massage? Alors, une bonne fois pour toutes, je réponds à cette question. C'est parti! Effectivement, certains masseurs peuvent ressentir comme le fait de faire l'éponge avec toutes les énergies de leurs clients, où tout se mélange, tout est confus, et parfois rentrer à la maison avec une tonne d'énergie étrange et des émotions bizarres qui tournent à l'intérieur, un sentiment d'être vidé et épuisé par les massages qui ont été donnés pendant la journée. Et ils me demandent, assez désemparés: écoutez Isabelle, j'ai beau me laver les mains, me passer les mains sous l'eau froide, j'arrive pas à me protéger en massage. Comment est-ce que je peux faire pour mettre une sorte de barrière entre moi et le client, tout en étant assez embêté, parce que notre métier, c'est quand même aussi l'empathie. Donc, comment faire pour trouver une juste distance et un juste positionnement et ne pas faire l'éponge en massage? Tout d'abord, et cela peut être assez inconfortable pour vous, je vais vous poser la question et vous demander de réfléchir à pourquoi je masse. Et oui, c'est une question qui est fondamentale, que je pose depuis toujours à mes élèves de cursus professionnel. Penchez-vous vraiment sur les enjeux de votre massage. Nous ne faisons rien gratuitement. Si vous massez et que vous y passez vos journées, il y a probablement une raison, quelque chose que cela vous apporte à vous. Et il est très important d'être clair là-dessus. Est-ce un besoin de reconnaissance, un besoin affectif, de connexion, être nourri par la reconnaissance que vous témoignent vos clients lorsque vous leur avez donné un bon massage? Bref, d'aller explorer toute la palette de ce que je veux réparer, guérir, réécrire dans le massage. En quoi est-ce que ma pratique du massage vient me réparer moi-même? Qu'est-ce qu'elle vient peut-être compenser? Et oui, c'est une question qui est très inconfortable pour certaines personnes, et je pense que tout le monde a besoin de faire ce travail d'introspection, surtout dans le cadre d'une pratique professionnelle du massage. Au-delà de cette question qui demande parfois quelques séances d'accompagnement avec votre thérapeute, ou en tout cas une grosse prise de recul, c'est parfois pas facile d'oser être honnête avec soi-même et d'oser regarder ce que je trouve dans le massage. Et souvent, ce qui nous fatigue dans le massage trouve une grosse part de réponse dans cette question. Ensuite, nous allons aborder la posture que nous avons vis-à-vis de notre client. En massage, il est très important de ne pas se dire que l'on fait la pompe à essence énergétique. J'ai parfois des praticiens et des praticiennes qui ont la sensation et sont dans la démarche de venir re-remplir le client avec des bonnes énergies, en donnant toute leur énergie, comme si elle passait dans leurs mains, et de venir remplir la personne de plein de bonnes choses. Énergie, onde positive, optimisme, joie de vivre, bref, tout ce qu'elle aurait besoin d'avoir un peu plus dans sa vie. C'est comme si les praticiens et les praticiennes faisaient ce que j'appelle faire la pompe à essence. Et en massage, il n'est absolument pas question de cela. Il est plutôt question de permettre à la personne de se reconnecter à elle-même et de trouver dans son environnement, autour d'elle-même, en se connectant à la nature, aux énergies de la planète, bref, de trouver ses propres nourritures énergétiques, ses propres sources de renouveau et de regain d'énergie. Et en aucun cas de venir donner sa propre énergie, de venir la prendre dans notre hara, dans notre tian, comme on dit en énergétique chinoise, pour la donner à la personne. Ensuite, dans mon rapport à l'autre, il est très important que je change mes postures de massage. Si je masse en étant penchée au-dessus de la personne, c'est-à-dire que je vais venir masser en ayant les jambes tendues et en venant me pencher au-dessus de la personne, c'est très mauvais et inconfortable pour tout le monde. D'abord, pour la personne, c'est quelque chose d'extrêmement intrusif, parce que je peux être là, comme ça, en train de l'accompagner. Et là, vous voyez mon modèle qui habituellement est habitué à mes massages et respire, là, complètement bloqué et ne respire plus du tout. Parce qu'en fait, c'est une posture des praticiens et des praticiennes qui est extrêmement intrusive. Donc, je vais devoir changer mes postures et être dans une posture qui laisse beaucoup plus de distance, tout en restant présent et disponible pour l'accompagnement. Ça va me demander de replacer
mes postures au niveau de mes jambes, de m'ancrer dans mes jambes, de m'ancrer dans mon bassin, de travailler les bras tendus et si besoin de mettre genoux à terre ou de faire des fentes, mais en tout cas de garder mes alignements. C'est pour ça d'ailleurs que sur les nombreuses vidéos que vous voyez de mes élèves en formation, vous les voyez avec des petits sacs de graines sur la tête, des balles d'épeautre qu'on vient poser sur la tête. C'est pour leur apprendre à garder leur axe et leur juste distance énergétique lorsqu'ils pratiquent les soins. Parfois mes élèves me disent « j'ai plus le sac sur la tête et je le sens encore lorsque je fais mes massages pour garder mes alignements et la distance juste d'une présence accompagnante tout en restant à ma juste place lorsque je masse les personnes. » Donc, c'est quelque chose qui est très connu dans le monde des masseurs professionnels. Tous les gens qui connaissent l'école Letis Formation savent qu'il y a ces espèces de sacs sur la tête jusqu'à ce que la personne soit dans une juste distance et une juste relation avec la personne qu'elle masse. Pour résumer tout cela, je m'interroge sur mon parcours et de pourquoi je masse. Je suis dans une attitude de laisser la personne s'autoréguler et de ne pas venir la nourrir énergétiquement. Et je repositionne ma juste distance à l'autre avec les espaces énergétiques de chacun. Si vous ressentez de grandes difficultés pour mettre tout cela en place, bien évidemment, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Les meilleurs cours à l'école dans lesquels nous pouvons vraiment bosser avec vous là-dessus sont les masterclass ou le cours de posture et énergie du masseur ou encore les cours fondamentaux de début de cursus auxquels nous pouvons vous laisser accès en stage à la carte. Bref, n'hésitez pas à contacter nos équipes au secrétariat de l'école et nous trouverons avec vous la meilleure formation pour vous aider à ne pas vous épuiser et à vous protéger en massage. Bien évidemment, tout cela s'accompagnera d'une bonne hygiène de vie, de pratiques sportives, de non-sédentarité, d'hydratation, de sommeil et d'une alimentation saine. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. À la semaine prochaine pour la suite!